Bonjour à tous, alors je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette seconde vidéo au sein de ma chaîne Virginie Psy Rituel, et je vais vous parler aujourd'hui d'une carte pour annoncer l'année qui vient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes le dernier jour de l'année 2025 et toujours dans une lecture projective et intuitive, je vais vous parler d'une carte qui s'appelle le Fou. Alors pour rappel, la dernière carte dont nous avions parlé, ou plutôt la première, était celle-ci, qu'on intitule souvent la mort, mais qui en réalité ne porte pas de nom. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à vous reporter à la première vidéo sur ma chaîne pour pouvoir comprendre peut-être les liens qu'il y a avec la carte dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, donc il ne s'agit pas d'une lecture tarologique, je le rappelle, il s'agit d'une lecture intuitive puisqu'en fait ce sont des cartes sur lesquelles j'ai travaillé moi-même, donc que j'ai sélectionnées au hasard mais qui en réalité répondaient à des questionnements par rapport à ce qui se profilait en cette fin d'année et en ce début d'année prochaine. Et donc je vous fais part aujourd'hui de ce qui s'est dessiné pour moi et de ce qui fait sens pour moi. Voilà. Donc ce n'est toujours pas dans un but de voyance ni de guidance, nous ne sommes pas du tout là-dedans. Nous sommes plutôt dans une ouverture, on va dire, intuitive face à ce qui se profile. Alors peut-être que ce dont je vais parler aujourd'hui va parler à un certain nombre de personnes, puisque moi je considère que rien n'est dû au hasard, et que ce qui parle pour moi va en réalité certainement parler pour d'autres personnes. Voilà. Donc je vais vous parler du coup maintenant de cette première carte qui s'appelle le Fou. Voilà. Alors le Fou, donc je vais mettre de côté mes connaissances du tarot pour justement me laisser aller, me laisser guider à l'interprétation de cette carte. Donc je n'ai pas travaillé cette vidéo puisque tout ce que je vais vous dire en fait je ne l'ai pas préparé auparavant et c'est tout le but en fait de la lecture projective. Alors dans cette carte nous voyons un homme qui est en train d'avancer. Donc on voit au niveau de ses pieds, donc il a un pied gauche qui n'est pas posé sur terre et un pied droit qui l'est. Donc on voit en fait qu'il n'est pas statique, il n'est pas sur, on va dire, il est en train de se déplacer, contrairement à la première carte que j'avais sélectionnée où on voyait qu'il y avait vraiment un travail de fond par rapport au terrain. Là, nous sommes dans une autre dynamique, puisqu'on voit justement qu'il y a l'idée d'action, puisque là, il est en marche. Donc, il est en marche, ce personnage, vers quelque chose, vers autre chose. C'est-à-dire qu'il a quitté justement une première situation pour se diriger vers une autre situation. Alors, si on le regarde bien, on voit en fait que le visage, au niveau de son visage, en fait, il a un regard qui est porté vers le haut, qui est porté vers ce qui n'est pas forcément matériel, puisque ce qui est matériel, on pourrait le reporter à ce qui est en bas, mais plutôt quelque chose qui le dirige, mais quelque chose auquel il fait confiance. C'est comme s'il regardait vers le ciel finalement, en tout cas vers quelque chose de plus haut, de plus grand que lui, qui dépasse peut-être aussi des choses un petit peu trop matérialistes en fait, liées justement au monde terrestre. Voilà. Donc on voit qu'il a le regard justement tourné vers le haut, on voit que c'est comme s'il faisait confiance à ce qui se passe. Alors il ne sait pas ce qu'il quitte. Il quitte le confort de la situation, de la zone dans laquelle il était, même si celle-ci, je vous le rappelle, était inconfortable puisqu'il fallait en fait qu'il se mette à nu pour pouvoir défricher, on va dire, alors ce qui se passait pour lui dans cette autre situation. Il y avait un besoin de faire un travail sur lui-même pour pouvoir mettre à jour certaines zones de sa personnalité qu'il avait besoin de découvrir ou peut-être même de dépasser. Mais là, en fait, c'est comme s'il faisait confiance à ce qu'il venait sans savoir ce qu'il attend finalement. Et c'est là tout le but en fait de cette carte, de ce personnage et de ce qui se profile pour lui présentement, donc pour l'année 2026. Donc en fait, il avance sereinement, tranquillement. C'est comme si en fait les choses allaient se dégager petit à petit, comme s'il ne savait pas justement ce qu'il attendait, mais comme si finalement, eh bien, il avançait pas à pas.
C'est comme s'il y avait un brouillard en fait qui s'en allait et pas à pas, en fait, peu à peu, petit à petit, il était en train de découvrir des zones qui étaient inconnues à lui, mais qu'il faisait confiance à ce qui se passait. C'est comme si ce personnage était relié cette fois-ci à son intuition, hein, puisqu'il regarde vers le ciel, il y a quelque chose en fait qu'il découvre et qui fait qu'à un moment donné, en fait, il va oser faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Au lieu de stagner là où il était, dans sa zone de confort, en fait, eh bien, il va faire confiance à la part de lui qui lui indique qu'il faut qu'il avance. Donc, il avance tranquillement. Alors, on voit qu'il a un bâton, donc dans sa main droite, effectivement. Donc ce bâton apparaît comme une forme de soutien. C'est-à-dire que malgré tout, ce bâton le relie à la terre, à l'aspect terrestre, à des choses qui constituent des repères en fait pour lui. C'est comme s'il avait quand même besoin justement de sentir ce rapport à la terre, de sentir cet ancrage, je dirais, en fait à la terre par le biais de ce bâton. Qui est en même temps quelque chose qui lui donne de la force, quelque chose qui va lui permettre aussi d'avancer. C'est-à-dire qu'il va avancer aussi avec tout ce qu'il a accumulé finalement, tout ce qu'il a engrangé. Alors on voit d'ailleurs un sac, donc il tient un sac qui est ici, et on peut imaginer que ce sac est rempli de tous les apprentissages qu'il a pu faire au cours de cette année. C'est-à-dire que même si certains aspects de sa vie à ce moment-là dans l'année étaient plutôt inconfortables pour lui, il a pu faire des apprentissages à partir des expériences qu'il a pu réaliser, puisqu'il a pu expérimenter un certain nombre de situations qui, si elles l'ont désavantagé sur certains plans, on peut lui permettre de récupérer des connaissances acquises qu'il n'aurait jamais récupérées s'il n'avait pas fait ce chemin. Donc on voit effectivement que c'est quelqu'un qui a accumulé de la connaissance, de l'expérience, au gré des aventures, au gré des choses auxquelles il a dû faire face. Alors on voit aussi donc après qu'il y a un animal qui est là. Donc moi quand je regarde cette carte, alors je vois un chat. Peut-être que d'autres personnes verront autre chose. Alors le chat est un animal qui me parle beaucoup parce que c'est un animal qui moi m'accompagne, avec qui j'ai une reliance particulière, j'ai une passion vraiment pour les chats. Et ce qui me parle dans cette carte, c'est que finalement, il va pouvoir bénéficier aussi de certains appuis. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont constituer des ressources internes pour lui, qui vont l'aider. Alors on voit que ce chat, c'est comme si, alors on peut imaginer qu'il le pousse, en tout cas il est accroché à lui, c'est-à-dire qu'il est relié en fait justement à tout ce qui est... Alors on peut imaginer que c'est sa part impulsive puisque les animaux sont reliés à tout ce qui est de l'ordre de quelque chose de l'ordre pulsionnel, de l'ordre animal, c'est-à-dire de l'ordre de l'instinct finalement. Et c'est comme si justement cet homme était poussé par son instinct, poussé par quelque chose de plus grand que lui, qui le dépasse mais auquel il fait confiance. Et pour ça, eh bien, il est guidé pas à pas par ses ressources, en fait, par des repères. Ça peut être justement des choses qui lui parlent davantage, des choses qui rendent sa vie belle, qui font que il est instinctivement poussé à modifier sa position pour avancer. Voilà. On voit également, donc voilà, il tient effectivement ce bâton dans sa main, donc il est en train d'avancer vers l'inconnu, donc il a engrangé des choses effectivement qui l'accompagnent au cours de cette expérience, de cette aventure, et on voit que il n'est pas droit en fait, hein, donc il n'est pas encore complètement stabilisé. Parce que s'il l'était, il se tiendrait vraiment droit. Or là, on voit qu'il est quand même penché. Hein. Donc il est quand même entre deux poussées. Il y a une poussée, il y a quelque chose qui est encore un petit peu en arrière malgré tout. Et il y a, on va dire, une pulsion, quelque chose en fait qui le pousse à aller de l'avant. Mais il y a encore un petit déséquilibre, je dirais en fait. Mais en même temps, ce déséquilibre, c'est la transition entre le passé, donc ce qui l'a amené en fait à se dépasser, et l'avenir. Hein, n'oubliez pas, donc cette carte-là qui préfigurait quelque chose qui était statique, qui n'avançait pas,
qui était dans une dynamique plutôt voilà, de choses à faire avant de passer à l'action. Là, on est dans une action, mais on n'a pas encore complètement avancé. C'est-à-dire qu'on a, on a entamé cette action, mais c'est vraiment le début. C'est vraiment le début. Donc ça correspond au chiffre 1. Donc comme vous le savez peut-être en numérologie, alors j'ai très peu de connaissances en numérologie, mais c'est un domaine auquel je m'intéresse. L'année 2026 est reliée au chiffre 1, c'est-à-dire le début, c'est-à-dire le commencement. Donc il y a des choses à initier au cours de cette année. C'est une année qui est propice justement au changement face à ce qui était statique, ce qui n'arrivait pas à déboucher, on va dire, sur certaines choses en fait. Donc là, on est dans quelque chose où tout est permis finalement, c'est-à-dire qu'on peut donner accès et libre cours à ses rêves les plus fous. On est dans le champ immense de toutes les possibilités finalement qui nous sont permises. On voit que cet homme, en fait, il rêve. Il a ses yeux qui sont portés encore une fois vers le ciel, vers le haut. Le haut est en lien avec l'aspect spirituel, avec quelque chose qui nous permet d'accéder à nos rêves. C'est comme s'il regardait finalement vers les étoiles, comme s'il faisait, comme si finalement il faisait confiance à ce qui était plus haut que lui pour l'accompagner, pour le guider, pour l'aider justement à aller vers ce qui sera le mieux pour lui. Alors, ça ne dit pas que tout sera facile, que tout sera effectivement simple et que les choses vont se réaliser très, très facilement pour lui. Mais en tout cas, c'est comme si c'était le départ, c'était le début vers le champ des possibles, en fait, où tout est possible, tout est réalisable. C'est comme s'il n'y avait pas de limite en fait. Là, les limites sont dépassées, elles sont franchies. Alors, on peut penser que les limites étaient en lien aussi avec peut-être des croyances limitantes sur ce qu'il était en capacité de faire. C'est comme si en fait il avait réussi à dépasser certaines croyances, peut-être certains blocages qui le faisaient stagner, qui l'empêchaient de se réaliser pleinement et de réaliser tous ses rêves. Mais là, en fait, il a décidé cette fois-ci qu'il allait de l'avant, peu importe ce qu'il attendait, peu importe peut-être les difficultés. C'est un petit peu comme le héros en fait dans des romans d'initiation où on voit que malgré les épreuves en fait qu'il va avoir à dépasser, il avance, il va de l'avant. Ça ne lui fait pas peur, c'est-à-dire que ça ne l'empêche plus d'être dans cette dynamique en fait active. Voilà. Après, on voit toujours aussi le côté de la nature, donc on voit ce qui ressemblerait voilà, des touffes d'herbe. On voit quelque chose qui est en lien avec la nature, donc il est toujours en lien avec sa nature profonde finalement cet homme, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé pour devenir quelqu'un d'autre, il modifie simplement certaines choses sur son chemin pour se trouver tel qu'il est, pour être véritablement lui et ne plus dépendre en fait peut-être du jugement, du regard qu'on pouvait laisser porter sur lui, peut-être de certaines visions erronées, peut-être des choses en lien avec la société, peut-être voilà, une certaine forme de conditionnement. Là, on voit qu'il n'est plus conditionné, ou en tout cas, il accepte sa véritable nature, qui est en lien justement avec à la fois le côté terrestre, par justement les différentes touffes d'herbe et la terre, mais aussi le côté céleste et spirituel qui l'accompagne en fait au gré de ses pas. Voilà, j'espère que cette lecture vous parlera. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Vous avez été nombreux à avoir regardé la première vidéo. J'en étais vraiment très étonnée. C'est ce qui m'a poussée en fait à réaliser cette seconde vidéo.
Je pense que je vais continuer si je vois que voilà, cette vidéo est suffisamment vue et que vous mettez des commentaires. Je pense que je continuerai tout au long de l'année, que ce soit donc avec le jeu de tarot de Jean Dodal que j'affectionne particulièrement, ou bien avec d'autres types de cartes qui me parleront plus spécialement. Voilà, je vous souhaite de passer un très très bon réveillon du 1er de l'an, une très belle journée et le meilleur pour tout le monde. Voilà, à bientôt à vous. Au revoir.